Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, nous parlerons de la culpabilité. Qui n'a pas vécu le fait de se sentir coupable? Ou peut-être vous vivez présentement de la culpabilité. Notre invité a vécu ces périodes dans sa vie. J'ai le plaisir de vous présenter Mme Annabelle Ouellette. Annabelle, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci. On veut Bonjour. connaître ton enfance, un peu nous parler de ton enfance. Où est-ce que tu es né? Moi, je suis née à Bécomo, mais je ne m'en souviens pas parce qu'on est déménagé lorsque j'avais 1 an. J'ai vécu le plus gros de mon enfance à Yamaska, qui est près de Sorel-Tracy. Puis à 10 ans, on a déménagé à Québec. Alors, c'est surtout à Québec que ça se passe. Oui, dans le plus grand de ma vie, oui. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. Donc, moi, j'aimais ça être une sœur protectrice, dans le sens que mon père était un homme qui était colérique, mais probablement que c'est parce qu'il était blessé dans le dos puis il avait toujours mal dans son corps. Puis il a été déclaré invalide quand j'étais très jeune. Donc, c'était difficile pour notre famille financièrement. Puis ma mère, elle était à la maison, mais ça, je trouve que c'est un cadeau vraiment très précieux qu'elle nous a accordé. Je suis très reconnaissante qu'elle a fait ça. Même, j'ai fait la même chose pour mes enfants jusqu'à ce que la plus jeune soit à l'école parce que je trouvais que c'était une bénédiction. Par contre, mon père était très généreux envers les gens dans le besoin. Puis, il nous a appris à bien gérer l'argent. Parce que lui, les dettes, là, ça ne fonctionnait pas. Il était contre les dettes. Puis, à cause de ça, on n'a jamais manqué de rien. On n'était pas riches, mais on n'a jamais manqué de rien. Puis, le fait qu'il était colérique, c'était difficile pour les enfants parce qu'on ne savait pas quand il allait être fâché. Puis, moi, ce que je voulais, c'est que mes frères et sœurs y aillent toujours bien. Donc, je les encourageais à obéir. Je ne sais pas si je le faisais dans un bon motif, dans le sens que oui, c'est bien d'obéir, mais c'est parce que je ne voulais pas aussi qu'ils soient punis. Puis ma mère, c'était une femme très douce. Puis elle nous demandait toujours d'être gentille avec mon père. Probablement qu'elle aussi, elle ne voulait pas qu'on se fasse chicaner par mon père. Mais ça, le fait d'être une sœur protectrice, ça a duré toute ma vie. Je voulais toujours que tous les gens autour de moi aillent bien. Puis, ça l'a fait aussi que j'ai vécu beaucoup de culpabilité parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je sois toujours parfaite. Il fallait que je sois parfaite pour ne pas me faire chicaner. Mais en même temps, être obéissante, pour moi, c'était logique. Moi, j'ai une tête mathématique, là, j'aime bien quand les choses sont logiques. Et je me disais, désobéir, ça ne sert pas à grand-chose parce que le petit plaisir que ça donne, c'est rien à comparer du fait de se faire chicaner ou des mauvaises conséquences qu'on peut avoir. Donc, laissez-moi vous dire que j'étais une petite fille tranquille, si on peut dire ça comme ça. Mais pas juste tranquille, j'étais très, très, très gênée. J'avais peur d'aborder les gens. Même à l'école, j'avais tellement peur d'être rejetée que j'aimais mieux rester dans mon petit coin. Je ne sais pas, c'est probablement parce que je n'avais pas appris, en fait, à aller vers les gens, fait que je ne savais pas comment faire. Donc, on était très proches, nous, les frères et sœurs, parce que j'étais tout le temps avec mes frères et sœurs. On jouait toujours ensemble. C'est un petit clan. Oui, c'est ça. Vous vous teniez ensemble, là, avec surprotection de ta part. Oui, puis on est encore très proches aujourd'hui aussi, donc ça, c'est quand même une grande bénédiction. Mes parents, ils m'ont élevée dans la foi chrétienne, ça veut dire que c'était des valeurs bibliques. Puis je suis reconnaissante pour ça aussi parce que ça m'a préservée de bien des mauvais choix, des mauvaises décisions que j'aurais pu prendre dans ma vie. Puis je trouvais ça logique aussi. Mon père lui disait qu'il allait aller au ciel parce que Jésus était mort sur la croix. Moi, je croyais toutes ces affaires-là. Puis aussi, pour moi, c'est logique qu'il y a un créateur. Parce que quand je regarde la nature autour de moi, je trouve que c'est tellement beau. C'est difficile pour moi d'imaginer que ça peut être du hasard parce que tout est intelligemment bien pensé. Bon, comme par exemple, des fleurs. J'aime beaucoup les fleurs, puis chacune d'elles est très belle. Chacune d'elles sent quelque chose de différent. Dieu, il aurait pu toutes les créer grises puis qui sentent toutes la même chose. Mais non, il les a toutes faites vraiment belles. Puis quand on les regarde, toutes les couleurs fit ensemble. En tout cas, c'est vraiment très spécial pour moi de remarquer ça. Comment que notre cerveau fonctionne, c'est très, très, très élaboré. Je pourrais en parler longtemps, mais pour moi, tout ça était logique. Mais j'avais jamais pris de décision pour moi. Donc, je croyais que la Bible était vraie,
parce que mes parents croyaient que la Bible était vraie. Je croyais que j'allais aller au ciel parce que j'étais une petite fille gentille, obéissante, puis que mes parents y allaient y aller aussi. Donc, moi, je vivais dans cette atmosphère-là jusqu'à l'âge de 10 ans. Puis, un jour, nous, on allait à l'église, ça s'appelait une église évangélique. Puis, on appelait ça l'école du dimanche parce que c'était des âges qui étaient séparés. Comme à l'âge de 10 ans, ben, je devais être avec des 8 à 12 ans, quelque chose comme ça. Alors, c'était classé par les âges d'enfants et ça se passait un dimanche. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelait ça l'école du dimanche. C'était pas un vrai enseignant, mais c'était un adulte on faisait du bricolage, qui nous apportait des choses sur la Bible. Donc, le message de l'Évangile qui, c'est ça, s'adressait selon le niveau, l'âge de l'enfant. Après la pause, Annabelle, j'aimerais que tu nous parles de ce qui se passait dans ces classes-là et qu'est-ce que tu as vécu toi-même. Après la pause, Annabelle. D'accord. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Annabelle, tu nous as dit que tu vivais de la culpabilité et tu ne voulais pas qu'il y ait de la chicane chez toi, donc tu essayais d'apaiser tout ça, à ce que tout le monde soit respecté. Il y a beaucoup de gêne, une petite fille gênée, et tu vas avec tes parents à l'église évangélique, et le dimanche, ben, selon les niveaux d'âge des enfants, tu participes à l'enseignement de l'Évangile. Oui. Puis ce dimanche matin-là, on nous parlait de Jean 3,16. Ça, c'est un verset qu'on apprend dès qu'on est tout petit. Mais je vais vous le dire. Tu peux nous le citer? Oui. Bon. Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis là, le professeur nous a fait faire un exercice que je vous invite à faire avec moi aussi en même temps. Parce qu'il voulait qu'on puisse comprendre que Dieu, c'est un Dieu personnel. C'est pas juste qu'il a tout créé puis après, il nous a abandonnés. Il veut une relation avec nous. Donc, il nous a encouragés à mettre notre prénom dans le verset pour qu'on se l'approprie. Fait que moi, je vais le dire avec mon prénom, puis dites-le, vous, avec votre propre prénom. Donc, ça donne « Car Dieu a tant aimé Annabelle qu'il a donné son Fils unique, afin que Annabelle croit en lui, ne périsse point, mais que Annabelle ait la vie éternelle. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais jamais pris une décision personnelle. Je n'avais jamais demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Puis, je lui avais jamais dit que je voulais maintenant vivre pour lui puis faire ce qu'il me demande. Donc, pour moi, ça a été une journée très importante dans ma vie. Mais vu que j'étais vraiment très, très gênée, je ne l'ai pas dit au début. Je l'ai fait juste avec Dieu. Mais ça a été comme le début de ma vie, de ma marche avec Dieu. Parce que Dieu, là, c'est un Dieu juste. Puis j'ai réalisé qu'à ce moment-là, j'ai réalisé qu'on avait besoin de demander pardon pour nos péchés. Parce que c'est comme, par exemple, un voleur. Bien, il a besoin d'être puni. Tu sais, c'est soit qu'il va en prison, soit qu'il redonne ce qu'il a volé. Mais il faut qu'il y ait justice. Puis nous, les êtres humains, là, c'est très fort, hein, la justice en nous. Oui. Bien, Dieu, lui, ce qu'il nous demande, c'est la perfection pour être en communion avec lui. Donc, ça n'existe pas, puis il sait. Il sait qu'il n'y a aucun être humain qui peut. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. C'est pour ça qu'il est venu. Il nous aime tellement qu'il s'est abaissé. Il est né dans une crèche, il est mort sur une croix. Il est ressuscité le 3e jour justement pour prouver qu'il était Dieu. Et puis, à partir de ce moment-là, je voulais le dire à tout le monde.
malgré ma gêne, mais Dieu, il m'a vraiment beaucoup aidée par rapport à la timidité. Puis il y a un verset qui m'aide beaucoup encore aujourd'hui, c'est « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Puis aussi, il a permis que je fasse du théâtre. Aujourd'hui, je fais du théâtre de rue. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie qui m'ont vraiment aidée. Puis maintenant, je crois vraiment que je suis délivrée dans le sens que je suis capable d'aller vers quelqu'un. Je ne suis pas devenue une personne extrovertie, mais la gêne ne fait plus partie de ma vie. Donc, le Seigneur vient libérer des personnes coupables, des personnes qui vivent avec leur culpabilité, afin de leur donner la paix. Oui, mais sauf que mon perfectionnisme, lui, il n'est pas parti tout de suite. Puis j'ai réalisé que ça, c'était vraiment un désir profond de plaire aux gens autour de moi. Je veux toujours qu'on pense du bien de moi. Ça fait que tu deviens une personne perfectionniste, mais c'est néfaste pas seulement pour moi, mais pour les gens qui m'entourent aussi. Comme à l'âge de 19 ans, je me suis mariée. Dieu a permis que je me marie avec un homme qui est très complimenteux, donc ça m'a aussi aidée dans ma vie. Mais j'étais tellement complexée que ça l'a pris environ 4 ans avant de vraiment croire que quand il me disait que j'étais belle, il croyait. Je pensais que c'était juste pour être gentil, pour m'aider dans ma vie. Mais en tout cas, ça fait 27 ans qu'on est mariés, puis je le crois maintenant qu'il me trouve belle. Bravo, félicitations, Annabelle. Puis aussi, je suis grand-mère. Dieu m'a permis d'avoir 2 petits-enfants. Puis on a eu 2 merveilleuses petites filles aussi. Mais malheureusement pour elle, je voulais qu'elle aussi, elle soit parfaite. Parce que moi, en voulant être parfaite, je veux que les autres autour de moi soient parfaites. Donc, ça l'a fait que j'ai dû demander pardon à quelques reprises parce que ça devient une personne qui est très exigeante envers les autres aussi. Donc, Dieu, il travaille dans ma vie aussi par rapport à ça. Puis, nous, on était 4 enfants, puis je trouvais ça vraiment merveilleux. Puis, je me disais, il n'aurait pas fallu qu'il en manque un de nous. Fait que je me disais, moi, j'en veux 5. Parce que c'est encore mieux, une personne de plus. Donc, dans ma tête, j'allais avoir 5 enfants ou plus parce que j'aimais beaucoup les enfants. Mais ma santé, elle ne me l'a pas permis. Ça fait 25 ans que je suis toujours fatiguée. J'ai toujours mal à la tête. C'est vraiment très difficile. Chaque chose que je fais est difficile. Puis depuis 6 ans, je suis blessée au dos, à l'épaule, au cou. En tout cas. Donc, ça me limite beaucoup physiquement aussi. C'est comme une blessure qui ne part pas. J'ai des douleurs sans arrêt. Puis, ça fait juste 1 an que j'ai réussi à dire merci à Dieu pour ça. Inquiétez-vous pas, là, je ne suis pas devenue sadomaso. Ce n'est pas quelque chose qui me fait plaisir d'être comme ça. Mais c'est que j'ai réalisé tout ce que Dieu a fait à travers ces choses-là quand même. Premièrement, oui. Est-ce que je termine ta phrase? Je ne voulais pas te couper. Je voulais juste dire que ça m'a appris quelques aspects, dont accepter de l'aide, demander de l'aide, même voir que Dieu m'amène de l'aide sans que je le demande. Bon. Annabelle, après la pause, on verra comment le Seigneur t'a conseillé, te soutient, t'aide au sein de la souffrance de ce corps qui souffre. Après la pause, Annabelle. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Annabelle, juste avant qu'on aille à la pause, tu nous parlais de ces souffrances qu'il y a dans ton corps. Tu nous as abordé aussi sur la culpabilité, sur la gêne. Et montre-nous comment le Seigneur, à travers ce que tu vis présentement, se manifeste. Comment est-ce qu'il se révèle, se fait connaître à toi au sein de tes douleurs et au sein de tes émotions? Bien, c'est ça. Ma fatigue, elle a commencé quand j'étais enceinte.
de ma plus jeune, puis ça ne l'a jamais arrêté. Donc, les médecins, pour eux, ils ont écrit fatigue chronique, puis ça s'est terminé là. Mais ils n'ont jamais déclaré de dépression parce que moi, j'aime vivre. Tu sais, c'est le contraire. Je veux toujours faire des choses. C'est difficile, mais je les fais quand même. Mais là-dessus, j'ai appris à vraiment me confier en Dieu parce que à chaque jour, je veux faire ce qu'il me demande. Puis je ne veux pas perdre mon temps à faire des choses inutiles parce que je n'ai pas beaucoup d'énergie. Donc, ce que j'ai appris à faire avec les années, c'est à chaque matin, je me lève et je dis, bon, ben Seigneur, aujourd'hui, je prévois faire ça, 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 ça. Voici mon agenda, mais tu peux tout le changer. Ça m'aide vraiment à réaliser combien il est souverain. Souverain, c'est comme un petit mot, là, mais qui veut dire vraiment beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il est au contrôle de chaque chose. Il connaît tout, il sait tout, il n'y a rien qui lui est surprenant. Qui lui échappe. Lui échappe, c'est ça. Puis il me montre aussi qu'il prend soin de moi dans tous ces moments-là quand même. Puis, bon, ça l'a fait aussi que j'étais très inquiète. Je ne sais pas si c'est dû au fait que je suis fatiguée, mais probablement au fait que je veux que tout le monde aille toujours bien. Donc, j'ai beaucoup de raisons pour m'inquiéter. Puis, c'est comme, mettons qu'il arrive un petit quelque chose, là, je m'inquiète, mais là, je me fais plein de scénarios. Fait que la petite chose, elle devient tellement grosse là, que ça n'a juste pas de bon sens. Je sais que les femmes, on est très bonnes là-dedans. Là. J'ai appris dernièrement qu'il y a des hommes qui font ça aussi. Mais le fait que Dieu est souverain, c'est qu'on peut lui donner. Puis plus les années avancent, plus c'est facile pour moi de lui remettre mes inquiétudes parce que je me rappelle toutes les fois où je lui ai donné qu'il est intervenu, puis combien il est bon pour nous. Je vais vous donner des exemples parce que j'en aurais plein. Par exemple, un soir, mon mari, lui, il jouait du drum, puis on avait oublié de barrer la porte, puis les filles étaient avec nous. Fait que là, j'avais juste dit fort dans l'auto, j'avais dit à Dieu... Père Céleste, je te prie de protéger notre maison, puis envoie des anges pour protéger notre maison. C'est tout. Puis on est parti. Puis quand on est revenu, Dieu il m'a montré que non seulement il avait protégé notre maison, mais il avait fait au-delà. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de sous, c'était dans le temps de Noël, puis il y a une de nos amies qui nous avait apporté une boîte d'épicerie pleine. Puis plus tard, j'ai su que l'amie avait fait ça, puis elle m'avait dit, si la porte avait été barrée, là, je ne l'aurais pas laissée dehors, la boîte. Parce que n'importe qui aurait pu partir avec. Donc, je l'ai rentré à l'intérieur. Puis ça, c'est toutes sortes de petites choses comme ça qui me rappellent que Dieu, il prend soin, mais même au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Puis aussi, ses voix sont au-dessus de nos voix. Ça veut dire que pour nous, là, on aimerait bien des choses, mais Dieu, il sait c'est quoi qui est mieux. Puis il y a une autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est dans un monde imparfait. Donc, il ne faut pas s'attendre que la vie, ça va être merveilleux ici-bas. Comme moi, je fais souffrir des gens parce que je ne suis pas parfaite, puis les autres, ils me font souffrir. Comme par exemple, avec mon mari, il a fallu qu'on se fasse suivre à un moment donné dans notre vie parce que ça n'allait pas, puis je voyais tout embrouillé. Il a fallu que Dieu il m'éclaire. J'ai crié à Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'aide, montre-moi vers qui je dois aller. Puis il me l'a montré, puis il nous a aidés. Donc, on peut vraiment lui remettre toutes choses. Parce qu'il n'y a rien qui lui est impossible. Ça ne veut pas dire qu'il va changer les circonstances, mais il est là au milieu des épreuves, au milieu de nos circonstances. Il prend soin de nous jour et nuit et jour, toujours. Puis c'est à force de vivre des expériences comme ça avec Dieu aussi qu'on est capable justement d'aller devant lui et de dire, ben Seigneur, je ne suis pas capable, aide-moi aujourd'hui, s'il te plaît. Par exemple, tu te confies vraiment en lui pour la question de ton péché, la culpabilité. Il t'a pardonné, t'a réconcilié avec Dieu, le Créateur, comme tu l'as si bien décrit. Hein, et il est devenu ton sauveur, ton Seigneur. Mais là, il est un confident, il est présent partout, dans tous les domaines de ta vie. Ben oui, c'est ça, c'est qu'on peut lui parler n'importe quand, même quand on est en train de faire la vaisselle ou n'importe quoi. Puis quelque chose qui m'a vraiment aidé par rapport à la culpabilité, c'est de réaliser que Dieu il m'a vraiment pardonné. Parce que sinon, je continue à vivre dans les regrets, même si j'ai demandé pardon. Puis un truc que je peux peut-être vous donner, c'est pas quelque chose qui est écrit dans la Bible, mais moi, ça m'aide parce que je marche beaucoup avec les images. Ben, c'est quand je demande pardon à Dieu pour quelque chose, ben, je lui dis aussi, Seigneur, je reçois ton pardon. Fait que ça m'aide à vraiment le vivre, à vivre en étant pardonné et non à vivre comme s'il allait me cogner sur la tête. Puis, quand Dieu me pardonne, c'est une fois pour toutes aussi.
comment il t'a montré qu'il a vraiment pardonné ton péché? C'est la paix que j'ai dans mon cœur, dans le fond. Parce que sinon, je vivrais toujours avec de la culpabilité parce que je veux, premièrement, c'est mon désir de toujours être parfaite, je ne suis pas arrivée comme vous pouvez le deviner. Ça n'arrivera jamais ici-bas, on ne peut pas être parfait. Puis Dieu, il le sait aussi. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Voilà. Ça, c'est important que les gens réalisent, comme tu l'as fait un jour, qu'il est mort pour nos péchés. Oui, puis ça nous délivre aussi de l'amertume qu'on a envers les autres. Comme un pas de plus. Parce que quand on réalise qu'on est pardonné, on peut aussi pardonner aux autres. Puis moi, j'ai réalisé que j'avais beaucoup d'amertume avec mon mari. Ça a été un des points qu'il a fallu que je travaille aussi, parce que quand on se fait suivre, on pense que c'est presque tout l'autre qui a des torts, mais finalement, on réalise que nous aussi, on en a. Puis, tant qu'on vit dans la culpabilité, c'est nous-mêmes que ça détruit. Autrement dit, là, on peut en vouloir à quelqu'un, puis même s'il est mort, l'amertume, elle ne meurt pas avec la personne. Imagine. Fait que le fait de pardonner, c'est aussi très libérateur. Parce que c'est juste nous que ça fait souffrir d'en vouloir aux autres. Souvent, il y a une personne qui m'avait montré que quand on en veut à quelqu'un, on a les deux poings fermés. Mais lorsqu'on pardonne, on libère. Hein? Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au corps aussi, au physique, parce que tu es toujours crispé comme ça. Là, Annabelle, on va juste prendre une courte pause. Et après ça, j'aimerais que tu nous reviennes à ce que le Seigneur est en train d'épanouir cette Annabelle, la façon qu'il s'y prend, comment il t'utilise aujourd'hui pour accomplir l'œuvre à laquelle il t'a choisi, après la pause. D'accord. Annabelle, donc, tu te confies dans ton merveilleux Sauveur, qui est la personne de Jésus. Tu nous as cité le texte, car Dieu a tant aimé Annabelle qu'il a donné son Fils unique afin qu'Annabelle croit en lui ne périsse point, mais qu'Annabelle ait la vie éternelle. Jésus est au sein de tes inquiétudes, il est au sein de ta culpabilité, au sein de tes souffrances physiques, et il œuvre, il travaille, il est en train de changer Annabelle face à tous ces aspects-là, à toutes ces émotions, à tout ce qu'un être humain peut vivre. Il est vraiment présent. Oui, il est présent. Puis, comment on peut aussi s'approcher de lui, c'est de consacrer du temps aussi pour lire la Bible, parce que la Bible, c'est un cadeau merveilleux qu'il nous a donné. Dans le fond, c'est une lettre d'amour, parce que Dieu, il nous a créés, donc il sait ce qu'on a besoin. Puis, il savait que si on ne se tourne pas vers lui, on va être privé de sa présence pour l'éternité. Ça ne sera pas un endroit qui est plaisant. Donc, non, la Bible appelle ça un lieu de souffrance, de peines éternelles. Oui, mais c'est pour ça que Jésus-Christ a payé le prix pour nous, pour pas qu'on ait besoin de subir ça. Puis, c'est ça que je voulais dire aux gens. C'est pour ça qu'à l'âge de 12 ans, j'avais été dans un camp d'enfants, puis on avait parlé d'être missionnaire. Là, moi, j'avais trouvé ça vraiment merveilleux. Puis à partir de cet âge-là, je me disais, moi, je vais être missionnaire. Mais pour moi, ça voulait dire genre aller en Afrique ou dans une tribu lointaine. Mais Dieu, il a permis autre chose. J'ai été secrétaire dans une école pendant 14 ans et maintenant, on dit que je suis missionnaire, mais au Québec. Je travaille dans un ministère qui s'appelle Aujourd'hui l'Espoir, puis on a des émissions qui s'appellent La Parole vivante. Le but, c'est vraiment de parler de la Bible, de ce que Dieu a fait, de la vie éternelle. Puis, je suis responsable de la ligne téléphonique, les gens peuvent appeler. Donc, j'ai souvent l'occasion de pouvoir en parler. Il y a toutes sortes de questions et des gens qui se questionnent sur ce qu'ils entendent dans le cadre de ces émissions, des gens qui veulent partager leur peine, leur fardeau, dans ce qu'ils vivent présentement. Toi, tu es là à l'écoute. Oui, avec d'autres personnes qui sont téléphonistes aussi. Donc, c'est un cadeau quand même que Dieu me donne parce que ça me donne beaucoup de joie. Parler de Dieu aux gens et de qu'est-ce qu'il a fait. Toujours se rappeler qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, qu'il prend soin de nous. Ça donne vraiment beaucoup de joie de parler de ces choses-là. Puis c'est pour ça que j'ai osé le faire à la télévision. C'est pas quelque chose qui est évident, mais en même temps, je veux que tout le monde le sache. J'aimerais ça pouvoir le crier au monde entier parce que
comme j'ai dit tantôt, la plus merveilleuse des bonnes nouvelles, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Puis, il est ressuscité pour qu'on puisse être avec lui pour l'éternité. Mais ça commence aujourd'hui. Il y a un verset qui dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Parce que la vie éternelle, c'est aussi pour maintenant, dans le sens qu'il me tient par la main. Je peux toujours lui parler. C'est maintenant que ça commence la vie avec Dieu. C'est pas seulement lorsqu'on va aller au ciel, mais ça va être merveilleux. Il n'y aura plus de souffrance physique, c'est fini. Plus d'inquiétude, plus de peine, seulement de la joie. Il n'y aura plus personne qui va faire de la peine à quelqu'un. On ne peut pas se l'imaginer à quel point ça va être merveilleux. Mais pour avoir cette vie-là, il faut prendre une décision aujourd'hui. Il faut accepter le cadeau que Dieu nous donne. Dans le fond, le Dieu, il nous aime tellement qu'il nous laisse le choix. Parce qu'il aurait pu tout nous créer comme des robots, on croit tout en lui, c'est fini là. Mais Dieu, la vie éternelle, ce qu'il nous offre, c'est un cadeau. Puis, un cadeau, ben, c'est soit que tu le prends, soit que tu ne le prends pas. Donc, moi, je vous invite à le prendre aujourd'hui et à l'accepter, à reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a besoin de lui, puis que jamais on va pouvoir atteindre la perfection, ça se peut pas. Fait qu'on a besoin de lui. Tu as failli passer ton cadeau à travers l'écran, mais c'est impossible. Mais le Seigneur, lui, peut passer son cadeau au sein de l'écran. Par tes paroles, par ton vécu, par ton témoignage, il offre à quiconque veut bien le recevoir ce cadeau de la vie éternelle, le pardon du péché et d'éviter le pire, c'est-à-dire les souffrances éternelles. Tout ça parce que Jésus-Christ s'est donné à la place que nous méritions, c'est-à-dire cette mort, cette séparation d'avec Dieu éternellement. Ben lui, il l'a subi à la croix pour que nous n'ayons plus jamais de séparation avec Dieu. Annabelle, tu es en mission. Tu as encore eu une victoire sur ta gêne en venant à la télé raconter ta propre histoire, une histoire de conversion. Et j'invite les gens, eh bien, s'ils veulent réécouter l'émission, ils peuvent aller sur la plateforme croixtu.ca et puis commenter et nous faire part de ce que eux, suite à l'écoute de ton témoignage, vivent présentement. Et ça nous ferait plaisir de leur répondre. Un service tout à fait gratuitement. Annabelle, merci encore une fois d'avoir participé à l'émission Croix-tu. Et j'invite les téléspectateurs à la prochaine émission Croix-tu.